Alors, on enchaîne avec la correction des différents exercices. Donc, le 74, vous avez ces deux matrices-là. Et on vous demande de savoir si la matrice A est inversible, si B est inversible, et si la somme des deux est inversible également. Donc, ce sont des matrices carrées d'ordre 2. Donc, le cours nous dit qu'il suffit de faire ce qu'on appelle le déterminant, hein, le produit en croix, donc 2 fois 0, moins l'autre produit, donc moins 1 fois 4. Donc, pour la matrice A, on obtient donc ce calcul-là, vous obtenez 4 pour le déterminant qui est différent de 0, donc A est inversible, c'est-à-dire que A-1, l'inverse de A, existe. On fait pareil pour la matrice B, donc moins 1 fois 5, ici, moins 2 fois moins 3, ou moins 3 fois 2, peu importe comment on l'écrit, on obtient un nombre qui est différent de 0, donc B est inversible également. On fait la somme de A et de B, donc 2 plus moins 1, ça fait 1, 4 plus moins 3, ça fait 1, moins 1 plus 2, ça fait 1, et 0 plus 5, on obtient 5. Donc voici notre matrice somme. On fait le déterminant, donc 1 fois 5 moins 1 fois 1, donc on obtient ce calcul-là, qui vaut 4, qui est différent de 0, donc A plus B est inversible. Puis, à la question 2, on vous demande de déterminer ces trois matrices inverses, donc A-1, B-1 et A plus B-1, puisque maintenant on sait qu'elles existent, on peut les calculer, donc 1 sur le produit AD moins BC, 1 sur le déterminant, 1 sur le nombre qu'on a trouvé ici, donc 1 sur 4, puis en termes de position des nombres, donc sur cette diagonale descendante je les inverse, donc 2, 0 devient 0, 2, et les nombres qui sont ici, sur la diagonale ascendante, on prend l'opposé. Donc moins 1 devient 1 et 4 devient moins 1. Puis on peut multiplier un quart par l'ensemble des nombres dans notre matrice, puisque c'est un nombre réel fois une matrice. Donc 0 fois un quart, 0, moins 4 fois un quart, moins 1, etc. etc. Donc voici la matrice 1, moins 1. Si vous avez un doute, toujours est-il qu'il est possible de faire le calcul de A par cette matrice-là, A moins 1, et si on ne trouve pas l'identité, c'est qu'on en a fait une erreur. Par contre, pour trouver où, c'est un peu plus compliqué. Il faut tout reprendre. Ici, il n'y a que 4 nombres, donc ça devrait aller. C'est pas encore très très long. Pour B, on fait exactement pareil. On a trouvé 1 pour le déterminant, donc 1 sur 1. Autrement dit, 1 fois quelque chose, ça va disparaître. Moins 1 et 5 changent de place. 5 moins 1 et 2 moins 3 devient moins 2, 3. Donc on simplifie ainsi. Pour A plus B, pareil, on avait trouvé 4 pour le déterminant. On reprend donc la somme qui était ici, donc 1, 5 devient 5, 1, et puis on avait 1, 1 qui devient moins 1, moins 1. Et on peut laisser ainsi, d'ailleurs, ça c'est la matrice inverse, si vous préférez laisser ainsi, autant laisser ainsi. La fraction n'apparaît ici qu'à un seul endroit, alors que là, elle apparaît aux 4 endroits. Donc c'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous aimez manipuler. La question 3, on vous demande si la propriété qui est proposée est vraie ou non, et on vous demande de justifier. Donc ça va être tout simple. Si A et B sont deux matrices inversibles, donc c'est le cas pour nous, alors A plus B est inversible, c'est le cas pour nous, donc ça a priori c'est plutôt bon. En tout cas, c'est pas une démonstration, mais c'est juste que ça coïncide avec ce qu'on a fait. Et on vous dit en plus, l'inverse de A plus B, donc A plus B le tout moins 1, serait égal à la somme des inverses. Donc il suffit de vérifier ici. Donc faisons la somme de cette matrice avec cette matrice. Alors déjà juste au premier endroit, donc le 0 additionné de 5 ne donne pas du tout 5 quarts. Donc déjà c'est foutu. La somme elle est ici, c'est totalement différent de A plus B moins 1, ne serait-ce même qu'à un seul endroit comme c'est le cas ici. Et c'est foutu, ce n'est plus égal. Donc notre propriété est fausse. Alors peut-être que c'est juste la première partie de la propriété qui nous dit que si A et B sont deux matrices inversibles, alors la somme est inversible. Et bien en fait non, pas du tout. C'est justement l'objet de la question 4. On vous demande de trouver deux matrices A et B telles que la somme n'est pas inversible. Alors ça va être tout simple, il ne faut pas trop se casser la tête. On prend la matrice A par exemple précédente, donc celle qui est là. Et pour B, je vais choisir la matrice opposée, donc moins A. Donc on avait 2, 4, moins 1, 0. On aura moins 2, moins 4, 1, 0. Donc c'est une matrice inversible. Toutes les deux, on a une propriété qui nous assure de ça. Comme vous avez pu le faire avec le numéro 87.
Et donc si on en fait la somme, et bien évidemment on va obtenir la matrice nulle. Donc 0 fois 0 moins 0 fois 0, notre déterminant est nul, donc cette matrice-là n'est pas inversible. On n'avait pas besoin de faire le déterminant pour s'en rendre compte. S'en rendre compte, elle est extrêmement simple, cette matrice, donc elle n'est pas du tout inversible. Notre propriété qui a été indiquée à la question 3 est entièrement fausse. Alors on enchaîne avec le 75, où on donne une matrice un peu plus générale. La matrice est notée AK, comme ceci, donc 1K01, on vous demande de démontrer que cette matrice-là est inversible pour tout réel K. Donc bien, il suffit de déterminer son déterminant, donc 1 fois 1 moins 0 fois K, qui vaut 1. Et ça, peu importe la valeur de K, ce sera toujours différent de 0. Donc pour tout réel K, le déterminant étant non nul, AK est inversible. Donc ça nous démontre la première question de cet exercice. Puis on vous demande de calculer AK-1, donc l'inverse de AK. Donc 1 sur le déterminant, les deux ici s'inversent et donc on obtient le même résultat. 0, on prend l'opposé, ça reste 0, et K, ça devient moins K. Et donc la matrice inverse est celle-ci. C'est une généralisation qu'on va pouvoir obtenir également avec quelques exercices suivants dans le cas des matrices d'ordre 3. Carré d'ordre 3. On poursuit avec le 76. Donc vous avez cette matrice-là, et on vous demande de déterminer les valeurs de A et B qui permettent d'avoir une matrice M qui serait inversible. Donc faisons le déterminant, donc A fois A, A carré, moins B fois moins B, on va obtenir plus B carré, donc ce nombre-là est la somme de deux nombres supérieurs ou égaux à 0, tout le temps. Donc le seul cas où j'obtiens 0, eh bien, il faut que A carré soit égal à 0 et B carré égal à 0, donc tous les deux en même temps. Donc il faut que A soit égal à 0 et B, pas seulement l'un ou l'autre, il faut que les deux soient nuls en même temps. Donc pour que ce soit inversible, ça doit être non nul, donc M ne sera pas inversible lorsque A, B, le couple AB sera égal à ce couple-là, 0, 0, c'est-à-dire l'origine du plan. Et donc M est inversible pour toute valeur qui sera donc différente de l'origine 0, 0. Et donc à partir de là, je vais pouvoir calculer l'inverse de M, donc ça sera 1 sur le déterminant, donc A carré plus B carré. Donc évidemment, on suppose que l'on n'a pas ce cas-là. A et A jouent, on va prendre le rôle symétrique, donc ça ne se voit pas, donc on obtient toujours A et A. Le B devient moins B, le moins B devient B, et puis ici dans ce cas-là, on va laisser ainsi, c'est quand même plus simple que de faire entrer A carré plus B carré partout. Donc ça ne va pas se simplifier énormément, donc on préfère dans ce cas-là laisser ça sous cette forme. Alors voilà ce qu'il en est pour les différents exercices sur les matrices d'ordre 2. Donc nous passons à des matrices d'ordre 3, donc un petit peu plus compliqué. Alors on commence avec le 107 de la page 524. Vous avez donc la matrice A qui est donnée, donc avec beaucoup de zéros. Donc vous faites le calcul de A carré, de A au cube, et voilà ce que vous obtenez. Donc A carré, la voici, et A au cube, c'est la matrice O, c'est-à-dire la matrice nulle. Et évidemment, si je souhaite calculer A puissance 4, puissance 5, puissance 6, eh bien ça revient à faire A puissance 3 fois A puissance 1 ou puissance 2 ou autre. Donc la matrice nulle fois quelque chose, et donc je vais toujours obtenir que A puissance n sera égal à 0 pour tout entier n supérieur ou égal à 3. Alors c'est demandé strictement supérieur à 3, mais pour nous, supérieur ou égal, c'est encore plus général, puisqu'à partir de 3, c'est déjà la matrice nulle. Alors on peut justifier ça ainsi, A puissance n, lorsque n est plus grand que 3, peut s'écrire A puissance 3 fois A puissance n-3. Alors on s'est assuré que n-3 était positif, sinon on a un problème, à savoir si elle est inversible ou non. Et puis, vous voyez que ce n'est pas inversible, il suffit de faire le calcul avec la calculatrice pour s'assurer que ça ne marche pas. Donc le déterminant, on ne l'a pas pour une matrice d'ordre 3, mais le fait qu'une puissance de A nous donne la matrice nulle, ça nous donne déjà un indicatif comme quoi la matrice n'est pas inversible. Et donc là, ici, j'ai la matrice nulle fois quelque chose, donc j'obtiens 0. Passons à la question 2. On vous construit une matrice M dépendant d'un paramètre X en fonction de I, A et A carré.
donc comme ici. Donc pour ceux qui feront des mathématiques par la suite, vous reverrez ça encore différemment, et que ce soit sur les fonctions, sur les matrices, il y aura plusieurs applications de ça. Donc première chose, on vous demande de calculer quelques cas ici, donc avec x égale 0, il suffit de remplacer x par 0, hein, c'est comme une fonction. Donc j'aurai i plus 0 fois la matrice A, plus 0 carré sur 2 fois la matrice A carré, donc tout ça, ça sera la matrice nulle, au final, hein, 0 fois une matrice nous donne la matrice nulle, et donc je vais obtenir que i, comme ici. Puis on vous note B, la matrice M4, donc on remplace x par 4, hein, donc i plus 4a plus 4 au carré sur 2 fois a carré, et donc après il faut faire les calculs. Donc i c'est la matrice où j'ai que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs, a c'est celle de l'énoncé, donc j'ai ceci, et a carré, c'est ce qu'on a calculé au début, donc on obtient cette matrice là, et 4 au carré sur 2 ça fait 8. Et donc 4 fois la matrice à la place de 1, je vais obtenir 4, et 8 fois cette matrice, à la place de ce 1, je vais obtenir 8. Et en scindant tout ça en une seule matrice, hein, la matrice somme, on obtient ce résultat. Puis à la question B, on vous demande quelque chose d'un petit peu plus compliqué, on vous demande de faire le calcul de m fois mx fois my. Donc la définition c'est ça. Ici pareil avec y, et donc on va développer en faisant attention, puisqu'on est sur des matrices, hein, donc produit de i à gauche par i à droite, hein, donc i fois i carré, donc c'est i fois y a, alors i fois une matrice, ça nous laisse la matrice YA, pareil avec i fois y carré sur 2 fois a carré, donc ceci est une matrice multipliée par i, on obtient ce résultat là, xa fois la matrice i, pareil j'ai une matrice i mais cette fois-ci à droite, mais multipliée par i ça ne change pas, donc x fois a, et là ça se complique un peu. Donc on a x fois a, la matrice a fois y fois a, donc on va laisser x a, y a, puis pareil avec x a et y carré sur 2 a carré, pour l'instant je ne fais que recopier, on va simplifier par la suite, x carré sur 2 a carré fois i, donc on peut simplifier en x carré sur 2 fois a carré, puisque i est la matrice identité, puis x carré sur 2 fois a carré fois y a, donc je remets, on va dire bêtement, hein, sans faire de simplification tout de suite, si vous êtes capable de le faire directement, faites-le, x carré sur 2 fois a carré multiplié par cette matrice là, encore plus compliqué, donc on laisse tout ainsi. Donc i, y a reste pareil ici, x a également, puis on commence avec cette matrice. Donc on a un réel fois une matrice, fois un réel fois une matrice. Donc le réel peut se déplacer, c'est une propriété qu'on a vue au simple cours, donc le y va aller devant, il va rejoindre son copain la x qui a exactement le même statut, donc ce sont deux réels, x, y, et j'obtiens la matrice A fois la matrice A, donc j'obtiens A carré. Puis je fais pareil ici, j'ai un réel qui va passer devant, donc x, y carré sur 2, puis je vais obtenir A fois A carré, autrement dit A au cube, et on a vu que c'était la matrice nulle, d'où le fait que ce soit barré, puisque ça ne va rien changer étant donné qu'on fait des sommes. X carré sur 2 A carré, je recopie, alors pareil ici, le y passe devant, mais A carré fois A va me donner A au cube, et ici c'est encore pire, puisque j'aurai x carré sur 2 fois y carré sur 2 fois la matrice a carré fois a carré, autrement dit a puissance 4, qui me donne encore plus la matrice nulle. Donc tout ça s'élimine, donc vous voyez c'est barré, et on va regrouper les matrices entre elles, hein, comme on va le faire ici à la question C, puisqu'on vous demande de simplifier et de montrer que ça correspond à m de x plus y, hein, donc le i je le mets devant, ya plus xa je vais factoriser par la matrice A qui est à droite, donc je vais avoir y plus x, donc ici j'ai mis x plus y, puis pareil avec les a carré, donc a carré il y en a un ici, un là et un troisième là, donc je vais avoir facteur d'y carré sur 2, x carré sur 2 et xy, comme ici. Puis comme on vous donne le résultat, on veut obtenir ceci, en remplaçant dans la définition de mx, x par x plus y, donc je vais obtenir normalement comme facteur de a carré, x plus y au carré sur 2. Et ça me donne une identité remarquable que je peux développer, donc j'obtiens ceci, et en simplifiant j'obtiens ce résultat, qui est exactement le même que cette expression-là.
Donc m de x fois m d'y sera égal à i plus la somme fois a, la somme des nombres x et y, et ici la somme au carré sur 2 fois a carré. Autrement dit, exactement la même chose que là, mais en remplaçant x par x plus y, d'où le résultat. Alors c'est quand même assez remarquable, et ça vous fait penser à un résultat que vous avez vu cette année en terminale, correspondant à une propriété des exponentielles. Exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle d'y. Donc c'est en fait un exercice qui introduit l'exponentielle de matrice. Donc évidemment hors programme, puisque ça correspond à du bac plus 2. Et donc on poursuit ici, où à la question 4, on vous demande de multiplier mx par mx' et de trouver x' de telle sorte que ça nous donne l'inverse de mx. L'objectif étant d'avoir la matrice I. Donc déjà faisons ce calcul. Donc après le résultat précédent, il suffit d'additionner, donc x et x'. Donc pareil ici, hein, je vais obtenir ce résultat-là. Et pour avoir la matrice I, je vais avoir besoin d'avoir ici des 1 sur la diagonale, c'est notre cas, des 0 partout ailleurs, ici c'est notre cas. Par contre, il faudrait avoir 0 ici. Alors x plus x', il faut que ce soit égal à 0, et tout ça, il faut que ce soit égal à 0. Donc on peut transformer ceci en x plus x' au carré sur 2, comme le calcul qui a été fait là. Quoi qu'il arrive, si on résout ça, on va obtenir que x sera égal à moins x', ou que x' sera égal à moins x. Autrement dit, pour obtenir que ce résultat-là soit égal à l'identité, c'est-à-dire pour obtenir que le produit de mx par mx' soit égal à i, il faut que x' et x soient opposés l'un de l'autre. On peut vérifier ici que ça fonctionne bien. Et donc en conclusion, pour avoir l'inverse de la matrice B, c'est-à-dire l'inverse de M4, il suffit de prendre M-4. Et ça tombe bien, ça correspond toujours aux exponentielles, hein, puisque exponentielle de x fois exponentielle de moins x, j'obtiens donc exponentielle de 0, qui me donne 1, c'est-à-dire l'identité pour les nombres. Puis on enchaîne avec le 108. Alors il n'était pas proposé, mais donc vous avez la correction que je vous laisse là. Il est un petit peu compliqué. Vous avez donc tout ça. Si vous voulez des détails pour ça, vous pouvez me poser des questions dans le Discord. On enchaîne avec le 109. Donc sur le 109, vous avez la matrice A, la matrice D, la matrice N. Alors D et N ne sont pas des matrices nommées sont pas quelconques. D c'est une matrice diagonale, d'où D pour diagonale. Et N, c'est une matrice qu'on appelle nilpotente, N-I-L-P-O-T-E-N-T-E, qui signifie que lorsqu'on a N à une certaine puissance, on va à un moment donné trouver la matrice nulle. C'est juste pour ça. C'est pour ça que dans les exercices de terminale sur les matrices, on trouve souvent ce genre de matrice. D'ailleurs, au numéro 107, la matrice A en était une. Bon, bref, c'est pas un mot à retenir, c'est hors programme également. Donc question 1, on vous demande de vérifier que d fois n est égal à n fois d. Il suffit de calculer d fois n, puis n fois d, et de constater qu'on obtient la même chose. Donc on obtient ceci. On vous demande de calculer n carré. Vous le faites et vous allez obtenir que c'est la matrice nulle. Donc c'est assez facile à faire, il y a quand même pas mal de zéros. Donc le résultat s'obtient assez rapidement. Et à la question 3, donc qui aura été fait dans le numéro 108 si vous voulez en faire un en plus, c'est en utilisant la formule du binôme de Newton. Donc grand A c'est la matrice n plus d, comme on le voit, elle est construite pour faire ce résultat-là. Et donc à la puissance n. La formule du binôme de Newton n'est pas une formule qui est à connaître en terminale, mais c'est quand même mieux si vous la connaissez, c'est la somme pour k allant de 0 à n du coefficient binomial de k parmi n fois d puissance n-k, donc celles-ci vont descendre, et fois le deuxième résultat, donc ici n, à la puissance k qui elle va monter. C'est le cas des identités remarquables, donc si je remplace petit n par 2, et puis peut-être que vous l'avez vu au sein de la démonstration par récurrence sur les suites au tout début de cette année, peut-être pas, donc à vous de
revenir en arrière sur les premières pages de ce livre, si besoin est, pour avoir la formule dans les nombres. Ici c'est les matrices, mais ça fait exactement pareil, sachant que celle-ci est plus générale, étant donné que les matrices ne commutent pas, a priori. Bon, ici a priori c'est le cas, pour nous. Donc regardons ici, on aura 0 parmi n, d puissance n, moins 0, donc d puissance n, fois n puissance 0, plus 1 parmi n fois d puissance n moins le nombre ici 1 fois n puissance 1, plus la somme qui s'enchaîne. Pourquoi je laisse sous cette forme-là? Bien tout simplement parce que k va être plus grand que 2, il va aller de 2 à n, donc n puissance k, elle va être égale à 0 à chaque fois, à la matrice nulle. Donc tout ça en fait va disparaître, puisque ça, en fait ça va faire la somme de matrices nulles. Donc tout ça on l'élimine, il ne nous reste plus que les deux premiers termes. Alors que dans le numéro 108, si vous le faites, il y a plutôt un terme en plus, donc 3 termes. Donc 0 parmi n, c'est le quotient binomial. N puissance 0, on peut l'enlever et mettre l'identité aussi, et n puissance 1, on peut le simplifier en n, tout simplement. Donc gardons ça à l'esprit, puisque ça va nous permettre de déterminer l'expression de a puissance n. Question 4, on vous demande d'exprimer d puissance n. Donc là, le cours nous donne cette propriété. Lorsque j'ai une matrice diagonale et que je la mets à une certaine puissance, ça correspond à mettre les éléments de la diagonale à cette puissance. Donc j'avais 2, 2, 3 pour D, donc ça va devenir 2 puissance n et 3 puissance n. Donc on va pouvoir déterminer a puissance n, puisque alors 0 parmi n, ça fait 1, d puissance n, on vient de le trouver, c'est cette matrice-là. N puissance 0, c'est l'identité, donc ça disparaît, donc on a juste la matrice diagonale d à la puissance n. 1 parmi n, ça nous donne notre nombre n, puis ici n puissance 1 a été simplifié, donc il faut faire le calcul d puissance n moins 1 fois n, donc d puissance n moins 1, on va obtenir la même chose qu'ici, mais en remplaçant puissance n par puissance n moins 1, fois la matrice d. Comme il y a plein de zéros, c'est plutôt sympathique, puisque en multipliant eh bien, ici cette colonne-là et cette colonne-là va nous donner des zéros partout ici, et le nombre qui est là va nous faire recopier cette colonne-là. Donc 2 puissance n moins 1, 0, 0. Faites les calculs en déplaçant la matrice si vous avez besoin, vous allez obtenir ceci. Donc le n va rentrer à l'intérieur, donc ça va faire n fois 2 puissance n moins 1, et puis il va être additionné pour venir se placer là, comme ici. Et donc, une fois qu'on a obtenu a puissance n, pour tout n supérieur ou égal à 2, a priori, pour que cette partie-là s'élimine, on vous demande à la question 5 de vérifier que cette expression reste valable pour n égale à 0 et pour n égale à 1 aussi. Alors pour n égale à 0, donc a puissance 0, ça fait l'identité. Et si on remplace n par 0 ici, bien 2 puissance 0, 3 puissance 0, ça nous donne des 1 sur la diagonale. Et 0 fois quelque chose, ça nous donne des 0. Donc autrement dit, on obtient également l'identité. Donc c'est valable pour n égale à 0. Puis pour n égale à 1, a puissance 1, ça nous donne a, la matrice A qui a été obtenue dans l'énoncé. Donc des 2, 2, 3 sur la diagonale, puis un 1 au-dessus. Et ça tombe bien, puisque quand on remplace n par 1, on va obtenir 2, 2, 3. Donc là, c'est bien parti. Ici, je vais obtenir 1 fois 2 puissance 1 moins 1, 2 puissance 0. Autrement dit 1. Et 1 fois 1, ça nous donne bien le résultat escompté pour obtenir la matrice A. Donc c'est également valable pour n égale à 1. Donc en fait, on obtient une formulation de la matrice A qui est quand même un peu plus compliquée que ce que l'on pouvait attendre. Certains avaient déjà tout mis à la puissance n dans un exemple précédent, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. On voit ici que c'est quand même un peu plus compliqué. Et encore, c'est assez simple parce que la matrice A possède pas mal de zéros. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. On termine avec le numéro 111. Donc un exemple justement plus général avec la matrice de 2. Donc là, on a très peu de zéros. Et encore, il est sur la diagonale. On a une matrice P qui est ici et une matrice D qui est la matrice diagonale. Donc pour ceux qui feront des sciences après, vous aurez ce qu'on appelle la diagonalisation de matrice. C'est le fait de rendre une matrice A diagonale, et donc D est justement le calcul qu'on va obtenir avec ce qu'on appelle des valeurs propres, des vecteurs propres. Enfin, il y a toute une théorie là-dessus.
très compliqué. Pour des matrices 2-2, c'est assez rapide, mais pour des matrices 3-3, 4-4, ça devient plus compliqué. Donc il y a tout plein de calculs, tout plein de choses que vous verrez par la suite. Et donc, à la calculatrice, on vous demande de calculer A puissance 5, A puissance 8, A puissance 10, et de voir ce que l'on constate. Donc avec les valeurs décimales, on a l'impression que ça tend vers -1, vers -1, ici vers 2, et ici vers 2. Donc c'est ce que je mets ici, donc c'est a priori ce qu'on pourrait dire comme une sorte de matrice limite. Limite quand n tend vers plus l'infini de A puissance n serait égal à cette matrice-là. Donc voyons ça. Justement, parce que là c'est juste une conjecture, c'est pas terrible, c'est pas une démonstration, donc on va regarder ce que l'on peut faire. Donc ce serait bien de pouvoir calculer à puissance n, justement. Et a priori, ça a l'air compliqué. Donc, premier constat, on vous demande de faire A fois P et de faire P fois D. Donc A fois P, vous faites les calculs, vous obtenez cette matrice-là, et pareil avec la matrice P fois D. On obtient le même résultat, donc AP égale à P fois D. Alors, c'est une première chose, puisque on a le P à droite ici et le P à gauche, donc c'est pas terrible. Mais la matrice P, on vous demande si elle est inversible. En faisant le calcul du déterminant, on obtient que ça vaut -1, différent de 0, donc P est inversible. On peut calculer P-1, puisqu'on est sur une matrice de 2. Donc 1 sur son déterminant, etc., etc. Donc ça se simplifie en 1, 1, 2, 1. Et donc, de cette égalité-là, si on multiplie par P-1 à droite, donc à gauche et à droite de notre égalité, mais par la droite, on aura A fois P fois P-1, comme ici, et P fois D fois P-1. Bon, sur celle-ci, on ne peut faire aucune simplification, puisque P et D ne sont pas des matrices qui commutent a priori, donc on ne peut pas les changer de place. Par contre, ici, ils se suivent, donc P fois P-1 disparaît pour laisser A égale à P fois D fois P-1. Ça, c'est l'objectif de ce que j'ai appelé juste avant la diagonalisation de matrice, c'est d'obtenir une matrice A sous une autre matrice, c'est un changement de base qu'on appelle dans le supérieur également. Mais bon, nous on s'arrête là, au sein de notre calcul ici. Par contre, on va pouvoir démontrer par récurrence que A puissance n est égal à P fois D puissance n fois P-1. La récurrence est toute simple, donc il va falloir faire attention. J'ai vu au sein du DM plusieurs personnes qui rédigeaient mal leur récurrence, chose qui a été fait en obligatoire, donc il faut faire attention. Donc pour l'initialisation, évidemment, comme n appartient à l'ensemble des entiers naturels, le premier terme c'est n égale à 0. Donc on souhaite démontrer une égalité. Je ne remplace pas bêtement n par 0, puisque pour savoir si c'est égal, j'ai pas le choix, il faut que je fasse d'un côté a puissance 0 et de l'autre côté p fois d puissance 0 fois p-1, ce que je fais. Et en simplifiant, j'obtiens la matrice identitaire. Alors ici j'ai mis I3, mais c'est I2. Des deux côtés, j'obtiens le même résultat. Donc la propriété est initialisée. Alors, ce que je peux mettre, Pn est initialisé. Puis on passe à l'hérédité, donc c'est là où ça pose problème pour certains. On va supposer que Pn est vrai pour un entier naturel n, pas 2, pas 3, pas tous, c'est seulement un entier naturel n, donc qui est quelconque, puisqu'on est dans cet ensemble-là. Et l'objectif c'est de montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc si vous mettez pour tout entier naturel n, votre récurrence est fausse, totalement, vous perdez tous les points, et ça peut faire mal, et c'est un peu dommage juste pour une heure de français. Et donc, objectif, déterminer cette propriété-là au rang suivant, donc en remplaçant n par n plus 1. Donc, je souhaite calculer a puissance n plus 1 et montrer que j'obtiens p fois d puissance n plus 1 fois p-1. Donc en partant de a puissance n plus 1, j'ai a puissance n fois a puissance 1. Donc a puissance 1, c'est juste a, mais comme on l'a calculé ici, on peut remplacer par p fois d fois p-1 si on en a besoin, et ici ça va être le cas. A puissance n, j'ai le droit de remplacer par ça, puisque c'est notre hypothèse de récurrence. On a supposé que Pn était vrai, donc ceci est vrai pour cet entier naturel n là. En remplaçant A par P fois D fois P-1, on va obtenir quelque chose, puisque P-1 qui est ici fois P va se simplifier. Donc ici, il est mis en caractère gras, comme l'identité, donc ça disparaît. Il nous reste P fois D puissance n fois D fois P-1. Donc au milieu, ça peut se simplifier en d puissance n plus 1.
Et vous ne pouvez pas faire autrement, hein. C'est réglé à commuter des matrices qui ne commutent pas, ça c'est interdit. Donc vous n'avez pas le choix, hein, de faire cette écriture-là, ce raisonnement-là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ainsi, la propriété est héréditaire. En conclusion, comme elle est initialisée à 0 et héréditaire, la récurrence s'applique, et on a donc ceci pour tout entier naturel n. Et donc là, on a notre façon d'exprimer a puissance n. Alors, elle n'est pas explicite, elle est avec cette écriture-là, mais justement, on va pouvoir la rendre explicite, puisque d puissance n, ça nous donne ces termes de notre diagonale, donc 1 et 0,5, sous la forme 1 puissance n, 0,5 puissance n. Les 0 restent 0. Ils ne sont pas mis à la puissance n, eux restent 0. 1 puissance n, ça fait 1, et on va laisser 0,5 puissance n. Donc ça, c'est notre matrice d puissance n qui est au milieu. On va la multiplier par cette matrice P. Donc je commence par faire ces calculs. Donc il y a déjà 2 zéros, donc c'est pas trop mal. Donc j'obtiens cette matrice-là. Vous pouvez faire les calculs, hein, faire pause, vérifier qu'on obtient les bons résultats. Puis il faut encore multiplier par cette matrice ici, P-1. Et là pour le coup il n'y a plus aucun zéro, donc ça va être un peu compliqué. Et on peut constater, hein, que notre matrice A puissance n est un petit peu compliquée. Donc on obtient moins 1 plus 0,5 puissance n moins 1, puisque 0,5 puissance n fois 2, hein, ça se simplifie. C'est 0,5 puissance n moins 1 fois 0,5 fois 2, et 0,5 fois 2 ça fait 1. Donc on obtient ce résultat-là. Et je vous laisse vérifier pour les autres. Et donc, l'objectif étant de vérifier notre résultat obtenu à la question 1, c'est-à-dire en faisant les limites. Donc, on vous demande de regarder la limite des coefficients de la matrice, hein, qui se situe à l'intérieur. Et donc, vous obtenez dans les 4 cas 0,5 puissance n ou puissance n moins 1. Donc, vous savez que c'est de la forme q puissance n, où q est compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc, forcément, 0,5 puissance n moins 1 va tendre vers 0. Donc, moins 1 plus 0 va me donner moins 1. Ici, je vais obtenir 0 moins 1, donc moins 1, 2 moins 0, 2, et 2 moins 0, 2. Autrement dit, la matrice B qu'on avait obtenue, hein, moins 1, 2, 2, au démarrage. Alors, ici, c'est pas là, hop, c'est ici, moins 1, 2, 2. Donc, voilà ce que l'on obtient. Et c'est une façon de démontrer qui est compliquée, hein, je le concède, et les différentes étapes, hein, sont longues. Mais dans un an, pour ceux qui le font, ou dans 2 ans, suivant la section, eh bien la question, ça sera de déterminer à partir de A, seulement A, la matrice A puissance n. Et ce sera à vous de vous débrouiller pour trouver la matrice P, la matrice D, la matrice P-1. Alors ici ça va encore, c'est une matrice de 2, mais pour une matrice quelconque. Et d'en déduire évidemment la limite. Et de voir si c'est possible aussi, hein, puisqu'il y a des matrices où on ne peut pas l'écrire sous la forme P fois D fois P-1. C'est cette écriture-là qui permet d'avoir toute la suite. Donc nous on vous donne tous les résultats qu'il faut trouver, bien évidemment. Et le jour du bac, ça sera exactement pareil si on vous demande ce genre de choses à faire.